Comme bien souvent sur notre trajet, nous nous arrêtons en des lieux que nous découvrons au détour de la route. Alcalá de Xiver se découvre au loin de par sa grande tour clocher adossée à l'église San Juan Bautista. C'est la plus haute tour de la province de Valence, datant du XVIIIe siècle. L'église, de style baroque valencien, est splendide. Nous avons bien fait de nous arrêter dans cette charmante ville. D'autant que les ruelles sont aussi très belles et les façades des maisons attirent notre attention. Ce soir, nous dormons à côté de l'ermitage de la Magdalena à l'ombre des pins, au départ des randonnées vers le désert de Las Palmas. Nous avions prévu de faire quelques randonnées dans ce désert, mais comme les températures sont encore trop élevées, nous décidons que ce sera pour une prochaine fois. En fin d'après-midi, nous enfilons nos chaussures de marche et partons à la découverte du château en ruine qui nous offre une très belle vue sur la côte. Sur la colline de la Magdalena se trouve l'ermitage. Elle possède la particularité d'être creusée dans la roche. Niché sur la colline, le Castel Vell est une fortification d'origine andalouse. Ce lieu fut occupé depuis le néolithique, mais c'est au XIIe siècle qu'il acquiert sa forte signification en tant que berceau de l'existence de Castelló pour les habitants de cette région. Nous poursuivons notre parcours vers le sud. Nous sommes dans la province de Castellón, dans la communauté valencienne. C'est dans cette province que l'on trouve la plupart des industries spécialisées dans la production de carrelage espagnol. En arrivant, nous sommes frappés par tous ces entrepôts où sont stockées des montagnes de palettes de carrelage, avec un balai incessant de semi-remorques venant charger les marchandises pour l'export. Après cette interminable avenue, nous trouvons enfin notre emplacement pour stationner le long d'une belle promenade ombragée dans la ville. Cela sera notre point de départ pour la visite du château. Le château fort d'origine musulmane du 5e siècle est appelé le château des 300 tours. Il a subi plusieurs transformations, passant des mains des Templiers à celle des Hospitaliers, puis a été occupé par les chevaliers de Montesa. Dans le musée,
une vidéo retrace succinctement l'histoire de l'Alcázar. Ce musée est situé dans l'ancienne église datant du XXe siècle, construite par les moines du couvent du Carmel. Dans les vitrines sont présentées des pièces datant de la préhistoire jusqu'au XIXe siècle. Suite à la vidéo, les vitrines sont éclairées les unes à la suite des autres, puis s'éteignent. Des commentaires sont donnés pour expliquer ce que les archéologues ont découvert. En son point culminant, la vue du château s'ouvre à 360 degrés sur l'ancienne citadelle, la ville nouvelle et industrielle, ainsi que sur les petites montagnes environnantes. Combien l'achat? Mais il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun prix. Ok. Aucun prix. Les fruits et Là, légumes, si. oui. Et la viande, j'ai aucun prix. Aucun prix d'affiché.